Arrêtez absolument tout ce que vous faites à cet instant précis. Figez votre mouvement, respirez profondément et prêtez une attention totale, car cette vidéo n'a pas croisé votre chemin par un hasard du destin ou par une erreur de l'algorithme d'Internet. Vous avez été intercepté maintenant par un ordre divin direct et inéluctable qui exige votre attention immédiate. Si vous sentez que l'eau des dettes monte dangereusement jusqu'à votre cou, si le feu de la honte financière a brûlé votre sommeil, nuit après nuit, ou si vous avez besoin d'une provision financière urgente dans les prochaines 24 heures pour éviter un effondrement, comprenez que votre présence ici n'est pas une coïncidence. Vous avez été attiré magnétiquement vers ce contenu parce que le cri de secours de votre âme a été entendu et la réponse physique a été envoyée pour vous trouver à cet instant précis. Ne vous trompez pas une seule seconde en pensant que vous avez simplement cliqué sur cette vidéo. La vérité spirituelle est que vous avez été trié sur le volet pour être ici, maintenant. En ce moment même, alors que la foule continue d'être distraite dehors, l'horloge spirituelle s'est arrêtée pour livrer une clé maîtresse pour votre vie financière. Il existe une urgence surnaturelle planant au-dessus de votre tête aujourd'hui, une fenêtre d'opportunité divine qui s'est ouverte soudainement et qui exige une action rapide avant qu'elle ne se referme. Ce que je vais révéler dans les prochaines minutes n'est pas un discours de motivation vide, mais un décret biblique ancien et puissant qui a la capacité de transformer la pénurie en abondance avant même que la journée ne se termine. Si vous ignorez cet appel maintenant, vous pourriez vous condamner à continuer de lutter contre un courant invisible qui vous entraîne vers le fond, alors que la main du Tout-Puissant est tendue pour vous secourir. Je sais que, dans le silence de votre chambre, vous avez imploré pour un signe, une direction claire, n'importe, quoi qui puisse interrompre ce cycle maudit de pertes et d'anxiété. La réponse que vous cherchez est plus proche que vous ne l'imaginez, cachée dans un mystère qui implique l'élément le plus abondant de la création et un verset spécifique que peu savent activer. Préparez votre esprit, car ce que je vais vous remettre est une technologie spirituelle sacrée qui utilise l'eau comme véhicule pour transporter le miracle financier directement dans votre réalité physique. Si vous êtes épuisé de sentir que vous ne faites que survivre au feu de l'épreuve sans jamais atteindre le soulagement, restez exactement où vous êtes. Votre traversée du désert se termine aujourd'hui, maintenant, et le lieu de richesse que la Bible promet n'est pas une utopie lointaine, c'est votre destination immédiate à partir de cet instant. Avant de faire un seul pas de plus dans la révélation de ce rituel sacré, je dois établir un pacte inébranlable de silence absolu avec vous maintenant. La connaissance ancienne que je suis sur le point de déverrouiller sur la fusion de l'élément eau avec la parole prophétique n'est pas pour les curieux de passage, ni pour les sceptiques qui se moquent du surnaturel, mais pour un reste choisi qui nécessite une intervention urgente. Tout comme une graine a besoin de l'obscurité et de la protection de la terre pour germer avant de percer la surface, votre miracle financier exige la protection du secret dans cette phase initiale de gestation. Si vous exposez cette stratégie au vent du doute ou au regard de l'envie d'autrui avant le temps déterminé, vous courez le risque réel d'avorter la bénédiction qui est en train d'être générée. Considérez cet espace comme un sanctuaire clos. Ce que nous apprendrons ici doit être gardé comme un trésor caché, car le mystère est la serre où la prospérité grandit protégée. Pour sceller cet accord et signaler au monde spirituel que vous êtes positionné pour recevoir, une action physique de validation immédiate est nécessaire. Allez maintenant dans les commentaires et écrivez seulement votre prénom ou votre nom complet. En tapant ces lettres, ne pensez pas que vous interagissez simplement avec une vidéo quelconque. Comprenez que vous signez spirituellement un acte de possession et que vous autorisez légalement l'entrée de la provision divine sur votre compte et dans votre maison. Cet acte simple et intentionnel fonctionne comme une signature dans l'éternité, un marqueur qui avertit les anges messagers exactement qui vous êtes et où la livraison de la bénédiction doit être faite. N'hésitez pas et ne remettez pas à plus tard, signez votre pacte maintenant pendant que je continue à parler, car votre signature est la clé d'accès qui différencie les spectateurs passifs des participants actifs de ce miracle. Comprenez qu'il existe une fenêtre temporelle divine, un cycle solaire critique de 12 à 24 heures qui s'est ouvert sur votre vie en ce moment et exige une précision chirurgicale. Le fait que vous soyez resté sur cette vidéo jusqu'à présent, résistant à la tentation de faire défiler l'écran, est déjà la preuve irréfutable que votre foi possède une substance différente et que votre esprit est aligné pour la récolte. La plupart des gens auraient déjà abandonné,
distrait par le bruit du monde. Mais vous êtes resté parce que votre âme a reconnu la vibration de la vérité et l'imminence de la réponse. Gardez cet état d'alerte maximale et de révérence profonde, car le secret qui sera révélé ci-dessous utilise des éléments physiques tangibles pour manifester l'impossible. Vous vous êtes déjà séparé de la foule. Préparez-vous maintenant à accéder à la révélation qui transformera votre réalité de pénurie en une source inépuisable. Ce que je vais mettre entre vos mains maintenant n'est pas seulement un verset biblique ordinaire que vous lisez distraitement sur un calendrier religieux, mais une véritable coordonnée GPS spirituelle qui trace la route exacte de la sortie de crise vers la richesse. La plupart des chrétiens passent leur vie entière à lire la Bible comme un livre d'histoire, ignorant qu'elle contient des codes d'activation précis qui, lorsqu'ils sont actionnés de la manière correcte, altèrent la physique de la réalité matérielle. Le texte qui a été divinement sélectionné pour briser votre cycle de pénurie aujourd'hui est caché dans le livre des Psaumes, chapitre 66, verset 12. Ce verset fonctionne exactement comme le mot de passe d'un coffre-fort bancaire de haute sécurité. Vous pouvez être devant la porte pleine d'or, mais sans la combinaison numérique correcte et la séquence exacte de tours, la serrure reste immobile et le trésor inaccessible. Prêtez une attention maximale à la lecture de ce décret, car chaque mot porte un poids éternel. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous as tirés de là pour nous donner l'abondance. Dans certaines traductions plus anciennes et fidèles, la fin dit « Tu nous as amenés dans un lieu de richesse ». Notez que le texte décrit un mouvement, une traversée obligatoire. Il reconnaît votre douleur actuelle, le feu de la pression des dettes et l'eau turbulente de l'instabilité, mais ne vous permet pas de camper dans la souffrance. Le verset est une promesse de transport immédiat, garantissant que la destination finale de votre épreuve n'est pas la mort financière ou la honte publique, mais un lieu spécifique, géographique et spirituel, où la provision vous attend déjà. Mais ce que 99% des gens ignorent, et qui change absolument tout, c'est la signification cachée dans la langue originale dans laquelle ce texte a été écrit. Le mot hébreu utilisé ici pour abondance ou richesse est rovaya. Rovaya ne signifie pas seulement avoir de l'argent sur le compte. Cela signifie satiété, débordement liquide, une richesse humide et fertile qui ne sèche jamais. Contrairement à d'autres mots pour richesse qui indiquent seulement la possession de biens, revaya décrit un état où votre vie est tellement imprégnée de bénédictions que vous devenez incapable de contenir ce que vous recevez. C'est l'opposé absolu de la sécheresse et de l'aridité que vous avez ressenti dans votre vie financière. C'est la promesse d'une pluie torrentielle qui transforme le désert en jardin productif instantanément. Historiquement, le principe spirituel de l'eau comme véhicule de miracle est l'une des technologies les plus anciennes et puissantes de la Bible, utilisée par des prophètes et des rois dans des moments de crise extrême. Rappelez-vous le prophète Élisée qui a utilisé le sel pour assainir les eaux stériles de Jéricho, transformant la mort en vie et en productivité économique pour une ville entière. Ou Naaman, le général syrien qui a dû plonger dans les eaux du Jourdain pour être purifié de sa lèpre. L'eau n'a jamais été seulement un élément passif dans l'Écriture, elle a toujours agi comme un conducteur de puissance divine, capable de mémoriser l'ordre de guérison et de prospérité. Lorsque nous connectons le psaume 66, 12 à l'eau physique, nous réactivons cette même technologie ancestrale qui a opéré des miracles dans le passé pour opérer sur votre compte bancaire aujourd'hui. C'est ici que réside la différence fondamentale entre l'échec religieux et le succès spirituel, la distinction critique entre lire passivement et décréter avec une autorité législative. Lire le verset n'est qu'absorber de l'information intellectuelle, ce qui ne bouge pas un brin d'herbe dans le monde spirituel. Décréter le verset sur l'eau, c'est émettre un ordre judiciaire que l'univers est obligé d'obéir. L'eau, étant l'élément le plus réceptif de la création, a la capacité moléculaire d'absorber la fréquence de votre voix chargée de la parole de Dieu. En projetant le son du psaume 66, 12 sur le verre, vous ne dites pas simplement des mots en l'air, vous imprimez une nouvelle programmation dans la structure de l'eau, la transformant d'un liquide ordinaire en un remède financier de haute puissance. Vous devez vous demander pourquoi ce verset spécifique attire-t-il l'argent avec une telle efficacité et rapidité? La réponse réside dans la loi spirituelle de la transition et de la conductivité. L'argent, dans son essence énergétique,
est mouvement et flux. C'est pourquoi nous l'appelons devise courante ou liquidité. Le blocage financier se produit lorsque ce flux stagne, sèche ou est retenu par des barrières spirituelles. Le psaume 66:12, avec sa promesse de Revaya, détruit la barrière de la sécheresse et restaure le flux naturel de la provision, connectant votre réalité matérielle à la source inépuisable de Dieu. Il crée un canal dégagé par lequel les ressources, qui étaient auparavant retenues ou détournées, sont maintenant forcées de courir violemment dans votre direction, comme une rivière qui rompt un barrage. Enfin, il est crucial de comprendre pourquoi nous ferons le décret exactement 3 fois pendant le rituel, car dans les mathématiques divines, rien n'est aléatoire. Le nombre 3 représente la plénitude et la perfection de la divinité, Père, Fils et Saint-Esprit, et fonctionne comme un sceau d'authentification irrévocable. La première répétition brise la résistance du feu de l'épreuve. La deuxième répétition calme la turbulence des hauts de l'instabilité. Et la troisième répétition active la manifestation de l'abondance. En répétant 3 fois, vous verrouillez le code dans le monde spirituel, garantissant que l'ordre a été donné, confirmé et établi, rendant impossible qu'il revienne à vide. C'est la triple signature qui valide le chèque de votre bénédiction dans la banque céleste. Je sais exactement comment le son de votre téléphone est devenu le bruit le plus terrifiant de votre journée, déclenchant une alarme instantanée dans votre système nerveux chaque fois qu'il sonne. Je sais que vous regardez l'écran et sentez votre gorge se serrer involontairement, un nœud physique serré qui empêche l'air de passer, tandis que votre esprit court pour deviner quel recouvrement se trouve à l'autre bout de la ligne. Cette sonnerie n'est pas juste un son pour vous, c'est un rappel constant d'une dette que vous ne pouvez pas régler maintenant. Et l'envie d'éteindre l'appareil et de disparaître de la carte est écrasante. Cette réaction viscérale, cette peur paralysante de répondre à un simple appel, n'est pas de la lâcheté, c'est le symptôme d'une âme qui est traquée par des obligations qui ont grandi bien au-delà de votre capacité actuelle de paiement. Vous connaissez intimement la sensation physique étouffante d'avoir l'eau jusqu'au cou, une expression qui pour beaucoup n'est qu'une métaphore, mais pour vous est une réalité respiratoire quotidienne. C'est une pression constante dans la poitrine, comme si vous essayiez de garder la tête hors de la surface d'une mer agitée, juste pour obtenir un peu d'oxygène, luttant contre un courant invisible qui tente de vous tirer vers le fond à chaque nouvelle dépense imprévue. Vous marchez dans la maison en sentant ce poids sur les épaules, un épuisement qui ne passe pas avec le sommeil, la sensation de se noyer sur la terre ferme tout en essayant de maintenir une apparence de normalité pour que personne ne remarque à quel point vous êtes près de couler complètement. Peut-être qu'aujourd'hui même, ou à un moment récent de cette semaine, vous avez ouvert votre portefeuille avec une pointe d'espoir et ressenti l'impact sec et désolant du vide. Le cuir usé sans la présence des billets, le compartiment à monnaie faisant ce bruit creux et métallique qui fait écho à votre frustration. C'est le même sentiment d'ouvrir le réfrigérateur et de voir plus d'espace vide et de lumière blanche que de vraie nourriture, ne trouvant que des bouteilles d'eau et de vieux condiments. À cette seconde, devant la porte ouverte du frigo, un froid vous parcourt l'échine et la pensée dévastatrice envahit votre esprit. Comment vais-je nourrir ma famille demain? Cette douleur de pourvoyeur impuissant est une blessure silencieuse qui saigne intérieurement, corrodant votre estime de soi goutte à goutte. Et il existe cette honte publique, silencieuse et brûlante, que vous affrontez dans la file du supermarché ou de la pharmacie, priant tout bas pour que la carte ne soit pas refusée devant des inconnus. Vous sentez la chaleur monter dans votre cou et envahir votre visage. Vos mains sont moites alors que vous observez la machine traitant le paiement. Ces secondes éternelles d'attente semblent des heures de torture. La peur du paiement refusé, la crainte de devoir remettre des articles essentiels en rayon pendant que les gens derrière vous observent avec impatience, est une humiliation qui brûle l'âme. Vous souriez au caissier en feignant la tranquillité, mais à l'intérieur, votre cœur bat la chamade dans un rythme de panique, demandant à Dieu que ce moment finisse. Vite! Mais de toutes les douleurs, je sais que rien ne blesse plus profondément que le regard d'un enfant ou de quelqu'un que vous aimez demandant quelque chose de simple, quelque chose de bon marché, et de devoir dire non ou au retour on l'achètera. La demande d'une glace, d'un jouet simple en vitrine, ou même d'un goûter différent, et de devoir refuser non par pédagogie, mais par manque absolu de ressources. Voir la déception dans les yeux de ceux que vous aimez et savoir que la raison
Et votre poche vide génère une culpabilité coupante, un sentiment d'échec qui vous fait remettre en question votre propre valeur. Vous ravalez vos larmes, inventez une excuse quelconque, mais à l'intérieur, vous vous sentez la plus petite personne du monde, incapable de pourvoir aux petites joies. Je vous vois vous réveiller en sursaut à 3 heures du matin, dans le silence absolu de la nuit, le corps trempé d'une sueur froide et l'esprit tournant à 1000 à l'heure. Le sommeil fuit et laisse place à une calculatrice mentale impitoyable qui ne s'éteint pas, additionnant et soustrayant des valeurs qui ne correspondent pas, essayant de découvrir quelle facture peut attendre et quel service sera coupé demain. Vous regardez le plafond sombre de la chambre, écoutant la respiration tranquille de votre famille à côté, et vous vous sentez la personne la plus seule de l'univers, portant un fardeau qui semble trop lourd pour un seul être humain. Ces heures d'insomnie sont le feu de l'anxiété, brûlant votre paix, transformant votre lit en un champ de bataille mentale où le repos est impossible. Vous regardez autour de vous et voyez des gens qui semblent moins fidèles, moins honnêtes et moins travailleurs que vous prospérez, changer de voiture, voyager, sourire sans souci, et une question amère monte dans votre gorge. Dieu, où es-tu? Pourquoi eux et pas moi? Vous ressentez un mélange d'injustice et d'abandon, comme si vous aviez été oublié dans la file de la bénédiction, comme si vos prières frappaient un plafond de bronze et revenaient vides. Voir la prospérité d'autrui, alors que votre vie semble stagner ou reculer, génère une révolte que vous essayez de cacher, mais qui est là, latente, minant votre espoir et vous faisant douter si un jour votre tour viendra vraiment. Ce stress financier chronique n'est pas resté seulement dans votre esprit. Il a déjà migré dans votre corps, se manifestant par des maux de tête tensionnels qui ne passent pas avec des médicaments, par un bruxisme qui fait grincer vos dents pendant que vous dormez, par une gastrite nerveuse qui brûle votre estomac. Votre corps crie, exprimant somatiquement le poids des dettes que votre compte bancaire porte. Vous vous sentez physiquement plus vieux, plus fatigué, avec une énergie vitale qui semble s'écouler par les égouts, drainé par l'inquiétude constante de comment survivre au mois prochain. C'est comme si vous étiez dans un état d'alerte de guerre permanent, où l'ennemi est le manque d'argent et le champ de bataille est votre propre organisme. Vous ressentez dans votre chair la chaleur abrasive du feu, mentionné dans le psaume 66:12, l'urgence d'un besoin qui ne peut attendre 30 jours pour être résolu. Il y a des échéances qui tombent dans les prochaines 24 heures, des avis de coupure, des ultimatums de créanciers qui vous ôtent votre dignité. La sensation est de marcher sur des braises vives, où chaque pas fait mal, et s'arrêter signifie être consumé. Ce feu n'est pas seulement métaphorique, c'est la brûlure réelle de l'urgence, le désespoir d'avoir besoin d'un miracle maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine. Vous sentez que vous êtes à la limite, au bord d'un abîme, où un faux pas peut signifier l'effondrement total de votre structure de vie. Écoutez bien ce que je vais dire maintenant, en vous regardant dans les yeux spirituels, ressentir tout cela, passer par toute cette angoisse, avoir pleuré en cachette dans la salle de bain pour que personne ne voie, n'est pas un signe de faiblesse, c'est la limite humaine qui est atteinte. Je valide votre douleur, je reconnais votre souffrance et je dis qu'elle est légitime, mais elle n'est pas votre destination finale. Vous n'êtes pas fou de vous sentir ainsi, vous êtes juste surchargé par une charge inhumaine. Mais je déclare avec toute l'autorité des cieux que ce cycle d'humiliation, de peur et de pénurie se termine aujourd'hui. Vous avez touché le fond du puits, seulement pour trouver la base solide où vous prendrez l'élan pour remonter. Essuyez ces larmes invisibles maintenant, car votre histoire de victime se termine dans ce paragraphe et votre voyage de gouvernant commence dans le prochain. À cet instant précis, je décrète la fin absolue de votre ancienne identité de pénurie et j'annule l'étiquette de débiteur que le système a imposée sur votre front. Vous n'êtes plus la victime sans défense qui a été entraînée par le courant des circonstances, ni le naufragé financier qui crie au secours. Sans être entendu, déchirez maintenant en votre intérieur l'étiquette de survivant que vous avez portée avec tant de poids ces dernières années, car elle ne convient plus à la personne que vous êtes devenue ces dernières minutes. Cet être effrayé, qui tremblait devant une facture et baissait la tête par humiliation, est resté dans le passé, mort et enterré avec ses vieilles angoisses. Vous renaissez maintenant, non comme quelqu'un qui demande des miettes, mais comme quelqu'un qui a été conçu, pour gérer des ressources illimitées du royaume. Je vous renomme spirituellement aujourd'hui. De terre sèche, vous passez à vous appeler conducteur de richesse et réservoir de bénédiction. Assumez ce nouveau grade avec courage
car Dieu ne vous a pas conçu pour fonctionner comme un désert qui absorbe tout et ne produit rien, mais comme une rivière pérenne qui irrigue et prospère partout où elle passe. À partir d'aujourd'hui, votre nature spirituelle change de répulsif à aimant. Vous cessez d'être celui que l'argent fuit mystérieusement pour devenir celui que l'argent cherche désespérément. Vous êtes une source d'eau vive, une structure créée divinement pour contenir, multiplier et faire déborder la prospérité. Acceptez que la richesse n'est pas un corps étranger qui vous fait du mal, mais l'outil naturel qui se combine parfaitement avec votre nouvelle essence de gouvernant. Brisez maintenant, avec la force de votre pensée, la croyance limitante maudite que l'argent est, comme de l'eau qui coule entre les doigts, et disparaît sans laisser de traces. C'était le mensonge qu'on vous a raconté pour vous maintenir prisonnier du cycle de la pauvreté. Mais la vérité est que vous avez la capacité de boire et d'intégrer la prospérité dans votre propre biologie spirituelle. L'argent ne s'évaporera plus de votre main, il sera absorbé, retenu et multiplié par votre nouvelle fréquence. Visualisez-vous maintenant non comme un seau percé qui ne se remplit jamais, mais comme ce barrage solide et puissant, capable de retenir de grands volumes d'eau financière pour les distribuer avec sagesse au bon moment. La faille structurelle de votre vie financière a été réparée. La fuite spirituelle par laquelle votre revenu s'échappait est définitivement colmatée à cet instant. Éliminez de votre esprit l'idée toxique que Dieu vous punit par le manque ou que la pauvreté est une épreuve de sainteté que vous devez supporter en silence. L'épreuve est terminée, le temps de passer. Par le feu et par l'eau a été un stade de forge, pas une condamnation à perpétuité. Et ce stade s'est conclu avec succès au moment où vous avez décidé de cliquer sur cette vidéo. Vous n'êtes plus dans la salle de classe de la souffrance à apprendre par la douleur. Vous venez d'être promu pour entrer dans la salle du trésor et exercer l'intendance. Comprenez que la misère ne glorifie pas le Créateur. Ce qui le glorifie, c'est de voir son Fils manifester l'abondance du Père sur terre. Tissot, sécheresse n'est plus votre professeur, elle est votre ennemi vaincu. Et l'abondance n'est pas un rêve lointain, c'est votre diplôme de réussite déjà signé. Changez votre posture physique dès maintenant, où que vous soyez. Redressez la colonne vertébrale, levez le menton et ôtez cet air de défaite de votre visage. Cessez de vous comporter comme un mendiant spirituel qui frappe à la porte du ciel en implorant une faveur et assumez la posture d'un héritier légitime qui accède à ce qui est sien par droit du sang. Un prince ne demande pas l'aumône dans le palais de son père, il accède au garde-manger royal avec liberté et autorité. Vous êtes fils du propriétaire de l'or et de l'argent, et cette filiation vous confère des droits légaux de provision qui ont été ignorés trop longtemps. Sortez de la position à genoux de la victimisation et tenez-vous debout dans la position de décret, car l'autorité n'est pas donnée à qui pleure en s'apitoyant sur lui-même, mais à qui ordonne avec la certitude de savoir qui il est. Commencez à déclarer intérieurement avec moi, d'une voix mentale tonitruante qui ébranle les structures de votre être. Je suis prospère. Je suis béni, je suis la porte ouverte que personne ne ferme. Répétez ces mots jusqu'à ce qu'ils cessent d'être seulement des sons et deviennent de votre propre chair et sang. Dites, je suis un aimant irrésistible d'argent. La pénurie est allergique à ma présence. Là où je pose la plante de mon pied, la richesse germe. Santé. Ces affirmations réécrirent le code de votre ADN, remplaçant la programmation de l'échec par un logiciel de victoire inévitable. Vous n'essayez pas d'être riche, vous êtes la richesse de Dieu en mouvement, et la manifestation physique de l'argent n'est qu'une conséquence naturelle et obligatoire de qui vous êtes devenu maintenant dans le monde spirituel. Visualisez-vous en ce moment en train d'enlever ce vieux vêtement, lourd, sale de poussière et sentant le moisi qui représentait vos jours de lutte et de honte financière. Jetez ces haillons mentaux par terre et voyez-les être consumés par le feu sacré, disparaissant à jamais de votre histoire. Maintenant, sentez le poids léger et la texture noble d'un manteau royal doré être placé sur vos épaules, un vêtement d'autorité qui brille de la lumière de la gloire de Dieu. En revêtant cette nouvelle identité, vous sentez une sécurité inébranlable envahir votre poitrine, une certitude absolue que vous n'aurez plus jamais besoin de vous. Humilié pour des ressources, vous êtes habillé pour gouverner, prêt à donner des ordres au monde matériel, et l'univers entier reconnaît l'uniforme de général que vous venez d'assumer. Vous êtes prêt. Il n'y a plus de traces de l'ancienne victime en vous, seulement la force pulsante d'un protagoniste puissant
qui s'est réveillé du sommeil profond de la résignation. L'autorité que vous ressentez maintenant n'est pas de l'arrogance, c'est l'alignement parfait avec le dessein divin de Revaya pour votre vie. Gardez cette sensation de pouvoir, car c'est avec cette énergie, et non avec le désespoir d'avant, que nous allons entrer dans le rituel de l'eau. Vous n'allez pas demander que l'eau fasse quelque chose pour vous, vous allez commander à la structure de la réalité à travers elle. Maintenez cette posture royale, tenez cette fréquence de victoire, car à la prochaine étape, nous allons matérialiser cette autorité dans le monde physique et voir le miracle se produire sous vos yeux. Maintenant que votre identité a été restaurée, nous devons préparer l'autel physique où le miracle sera ancré. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez à la cuisine dès maintenant et prenez un verre en verre transparent. La transparence est fondamentale, car elle représente la clarté financière que nous allons installer dans votre vie, sans secret ni petit caractère. Remplissez-le d'eau potable fraîche, en écoutant attentivement le son du liquide remplissant le récipient, comme s'il s'agissait du son de l'abondance elle-même, occupant les espaces vides de votre existence. Emportez ce verre dans un endroit où vous pouvez avoir une minute d'intimité absolue, que ce soit dans votre chambre, au salon, ou même dans la salle de bain si c'est le seul endroit silencieux. Tenez-vous debout ou asseyez-vous avec la colonne vertébrale parfaitement droite, en alignant vos chakras et en permettant à l'énergie de circuler sans obstruction de la base de la colonne jusqu'au sommet de la tête. Ce verre d'eau n'est plus seulement de l'hydratation. À partir de maintenant, c'est le calice sacré de votre transformation. Avec le verre positionné devant vous, mais sans encore le toucher avec une intention de décret, nous allons réaliser un nettoyage énergétique dans votre système par la respiration. Fermez les yeux momentanément et inspirez profondément par le nez en comptant jusqu'à 3, sentant l'air pur dilater vos poumons et oxygéner chaque cellule de votre corps. Retenez l'air pendant 3 secondes, visualisant cette pause comme le moment où l'anxiété est capturée, et expirez vigoureusement par la bouche, relâchant tout le poids, tout le doute et toute la tension accumulée dans vos épaules. Répétez ce cycle 3 fois. À chaque expiration, imaginez une fumée grise sortant de vous, emportant la peur des factures et l'angoisse du manque. Vous devez être vide de préoccupations pour pouvoir être rempli par Revaya. La peur et la foi n'occupent pas le même espace et nous venons d'expulser la peur hors de votre temple physique. Maintenant, tenez le verre avec les 2 mains en l'enveloppant fermement mais sans rigidité. L'utilisation des 2 mains est essentielle car elle symbolise l'équilibre parfait entre le recevoir, main gauche, et le donner, main droite, fermant le circuit de la prospérité infinie dans votre corps. Regardez l'eau de haut en bas, c'est la position de domination et d'autorité que Dieu vous a donnée sur les éléments de la terre. Comprenez que l'eau est un cristal liquide avec mémoire, prête à enregistrer la fréquence de votre voix et transporter cet ordre à l'intérieur de votre sang. En tenant le verre, sentez la température du verre dans les paumes de vos mains et percevez la stabilité de l'eau. Elle est calme, attendant le commandement, comme une armée silencieuse attendant l'ordre du général pour entrer en bataille en votre faveur. Vous ne tenez pas seulement de l'H2O, vous tenez la matière première de votre miracle. Avant de libérer la parole audible sur l'eau, nous devons planter un piquet dans le temps pour sceller votre engagement avec l'univers. Retournez dans les commentaires dès maintenant, sans lâcher le verre, ou posez-le devant vous une seconde, et écrivez exactement cette phrase de pouvoir. Je décrète l'arrivée de ressources sous 24 heures. En tapant et en publiant cette phrase spécifique, vous matérialisez votre foi en texte, créant un document public dans le monde spirituel qui sert de reçu de votre demande. N'ignorez pas cette étape. Écrire est la première forme d'amener quelque chose du monde des idées vers le monde physique. En lisant votre propre commentaire publié, votre cerveau enregistre que la demande a été officialisée et le compte à rebours pour la manifestation commence. Faites-le maintenant, gravez votre ordre dans la pierre numérique de cette vidéo et reprenez la position avec le verre pour continuer. Avec le pacte écrit scellé, fermez les yeux à nouveau et visualisons le résultat final avant même de boire. Gardez le verre dans les mains et visualisez une lumière dorée intense descendant du ciel, entrant par le sommet de votre tête, descendant le long de vos bras et coulant à l'intérieur de l'eau, transformant le liquide transparent en or liquide brillant. Voyez sur l'écran de votre esprit la notification spécifique de la banque apparaissant sur votre portable. Lisez le montant exact dont vous avez besoin briller sur l'écran. Sentez l'appareil, vibrez dans votre main, entendez le son ding du message arrivant. Percevez votre cœur s'accélérer, non plus de panique,
mais d'un soulagement profond et d'une euphorie contenue. Sentez le poids quitter votre dos. Respirez la liberté de savoir que la facture a été payée. Cette émotion de gratitude anticipée est le carburant qui activera le verset. Sentez-la maintenant comme si c'était réel, car dans le royaume de l'esprit, ça l'est déjà. Ouvrez les yeux doucement et focalisez votre regard sur l'eau. Vous êtes maintenant dans un état de cohérence cardiaque et d'autorité spirituelle. L'environnement est préparé, l'élément physique est positionné et votre esprit est blindé contre le doute. Le verre dans vos mains ne contient plus d'eau ordinaire. Il est chargé électriquement de votre intention et prêt à recevoir la programmation divine du psaume 66, 12. Sentez la solennité de ce moment. Ce n'est pas un test, c'est une exécution de sentence contre la pauvreté. À partir de la prochaine seconde, votre voix cessera d'être seulement un son et deviendra un outil de création. Respirez profondément une dernière fois, gonflez la poitrine de certitude et préparez-vous à décréter, car ce qui sortira de votre bouche maintenant façonnera la réalité de vos prochaines 24 heures. Approchez maintenant le verre de vos lèvres, mais ne buvez pas encore. Approchez-le suffisamment pour qu'en parlant, votre souffle touche la surface de l'eau, créant de petites ondulations. Cette proximité est physique et spirituelle. C'est le souffle de vie, le ruach, insufflant la matière inerte d'un dessein divin. Nous allons initier la première répétition avec un ton de révérence et de reconnaissance, plantant la graine de la vérité dans le ventre liquide que vous tenez. Comprenez que cette première fois est pour neutraliser le passé, effacer la mémoire de la douleur et refroidir la chaleur du désespoir qui a consumé vos jours. Fermez les yeux, visualisez le feu des dettes s'éteindre et répétez, avec moi à voix audible, lentement et avec une profonde gratitude, psaume 66, 12. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes, nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous as tirés de là pour nous donner l'abondance. Gardez le verre proche. Sentez ce qui vient de se passer dans le royaume spirituel. En mentionnant « nous avons passé par le feu », vous avez déclaré que la brûlure de l'urgence financière a été neutralisée. Cette chaleur sur le visage, la honte, l'insomnie qui brûle. L'esprit, tout cela a été reconnu et est maintenant lavé par la fraîcheur de l'eau consacrée. Le feu n'a plus le pouvoir de consumer votre espoir. Il a été transformé en cendre sous vos pieds. L'eau dans le verre a commencé à absorber la température de votre affliction, la retirant de vous. Visualisez maintenant toute l'anxiété rouge sortant de votre corps et étant encapsulée par l'eau, qui reste pure, mais maintenant chargée de la mission de nettoyage. Le cycle de destruction a été interrompu par votre confession de foi. Dans cet espace de silence révérencieux, nous allons insérer un décret complémentaire pour sceller cette première étape de purification. Dites avec fermeté à votre propre esprit et à l'eau. Je décrète que le temps de l'épreuve du feu est terminé. Mes dettes ne me consumeront pas. Elles seront consumées par la provision qui arrive. Je sors de la fournaise de la pénurie maintenant, sans odeur de fumée, intact et prêt pour le nouveau. Respirez profondément et sentez le soulagement immédiat dans vos épaules. Le poids écrasant du passé se dissout. Vous n'êtes plus un prisonnier de l'incendie financier. Vous êtes un survivant qui marche hors des décombres, guidé par la main puissante de Dieu qui n'échoue jamais. Maintenant, préparez-vous pour la deuxième répétition. Nous allons changer la fréquence de votre voix. Sortez du ton de reconnaissance et entrez dans le ton de mouvement et de traversée. L'eau représente les émotions turbulentes, la peur de se noyer, dans les factures, la sensation d'être à la dérive. Mais le verset dit « Nous avons passé », indiquant que vous n'êtes pas resté là, vous avez traversé. Avec la voix plus ferme, projetant la confiance à l'intérieur du verre, répétez avec moi Psaume 66, 12. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous as tirés de là pour nous donner l'abondance. Sentez la vibration de votre voix agiter les molécules de l'eau, imprimant l'ordre de mouvement. Comprenez ce qui se passe maintenant. Vous donnez un ordre de navigation. L'eau turbulente de votre vie financière, qui menaçait de vous noyer, se calme et ouvre un passage, tout comme la mer Rouge s'est ouverte. Vous n'allez pas couler. Déclarez à l'eau dans le verre « Je ne suis pas naufragé, je suis capitaine de mon âme. Les eaux de la dette s'écartent pour que je passe à pied sec. » Visualisez le chemin s'ouvrant devant vous, les barrières liquides se levant comme des murailles de protection, vous permettant de marcher en sécurité vers votre terre promise. La turbulence émotionnelle a cessé,
La peur de répondre au téléphone ou d'ouvrir le compte bancaire a disparu, remplacée par un courage serein et inébranlable. Maintenant, dites avec autorité, je romps tout blocage de flux maintenant. Là où il y avait stagnation, il y a maintenant courant de bénédiction. Là où il y avait barrage, il y a maintenant des rivières d'eau vive. Sentez l'eau dans le verre pulser dans vos mains. Ce n'est plus seulement de l'âge de eau, c'est devenu un remède vibratoire, un antidote contre le chaos. Elle est chargée de l'énergie de la solution, prête à entrer dans votre système et à aligner chaque atome de votre être avec la fréquence de l'ordre divin. Le chaos financier a été ordonné, la tempête a été dissipée par votre parole de commandement. Vous êtes au contrôle, positionné exactement au centre de la volonté de Dieu où la protection est absolue. Si en cet instant précis, vous sentez une paix surnaturelle envahir votre poitrine, si vous sentez une chaleur différente dans les mains ou une certitude inexplicable que Dieu est présent dans cette pièce avec vous, je veux vous faire une invitation spirituelle importante. Abonnez-vous maintenant à la chaîne. Si vous sentez cette connexion, c'est parce que ceci est votre lieu de nourriture spirituelle. En vous abonnant, vous garantissez que cette porte de révélation reste ouverte sur votre vie et vous vous positionnez pour recevoir des instructions continues, pas seulement un miracle isolé. Activez la cloche des notifications pour que le ciel puisse vous trouver chaque fois qu'une nouvelle direction est libérée. Ne brisez pas cette connexion. Faites partie de cette famille qui prospère par la parole. Et allons au décret final. Nous sommes arrivés au moment culminant, l'apogée de notre rituel. La troisième répétition est celle du scellement, celle de la récolte, celle de la matérialisation de Revaya. Maintenant, il n'y a plus de feu, il n'y a plus d'eau turbulente, il existe seulement la destination finale, le lieu d'abondance. Je veux que vous utilisiez votre voix de commandement, la voix d'un roi ou d'une reine qui décrète une loi irrévocable. Visualisez le verre débordé d'or liquide, de miel et d'huile. Regardez fixement l'eau et prophétisez avec toute la force de vos poumons. Psaume 66, 12. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous as tirés de là pour nous donner un lieu d'abondance. Tenez cette fréquence. Lieu d'abondance. Revaya. Satiété. L'eau dans le verre porte maintenant la signature moléculaire de la richesse de Dieu. Elle contient l'information de toutes les factures payées, de tous les rêves réalisés, de toute la dignité restaurée. Ne voyez plus d'eau transparente, voyez l'essence de la prospérité distillée, prête à fusionner avec vous. Déclarez maintenant, je prends possession de mon héritage. Le lieu de richesse n'est pas un rêve, c'est mon adresse fixe à partir d'aujourd'hui. Je suis sorti de la pénurie et je suis entré dans le débordement. Rien ne peut me sortir d'ici. Sentez l'atmosphère de la pièce lourde de la gloire de Dieu. Les anges de la provision se déplacent maintenant en réponse à votre autorité. Préparez-vous à boire. Cet acte physique est l'amen corporel, l'accord absolu que vous acceptez la guérison financière. Ne buvez pas avec doute, buvez avec faim et soif de justice. Dites, en buvant cette eau, je bois la solution. J'ingère la sagesse millionnaire, j'active la santé de mon compte bancaire. L'argent coule en moi comme ce liquide coule dans mon corps. Visualisez qu'en avalant, vous allumerez une lumière dorée à l'intérieur de votre estomac qui se répandra dans toutes vos veines, artères et capillaires, vous transformant en un aimant vivant d'opportunités et de ressources. Rien de l'extérieur ne peut résister au pouvoir qui sera maintenant en vous. Portez le verre à la bouche maintenant. Buvez. Buvez tout sans pause, en une gorgée continue de foi et de détermination. Tandis que l'eau descend dans votre gorge, sentez-la laver les derniers vestiges de peur, nettoyer les mémoires d'échec, hydrater votre âme sèche. Sentez la fraîcheur envahir votre poitrine, descendre dans l'estomac et irradier vers les membres. Imaginez que chaque molécule d'eau est une pièce d'or, un dépôt divin, une idée brillante entrant dans votre système. Ne laissez pas une seule goutte dans le verre. La bénédiction doit être absorbée complètement. C'est votre moment de communion avec la promesse du psaume 66, 12. En reposant le verre vide sur la table ou dans l'évier, émettez un profond soupir de satisfaction. Ah, ce son est le son de l'âme rassasiée. Déclarez immédiatement, c'est fait, c'est en moi, je suis la source. Sentez comment votre corps réagit, peut-être un léger picotement dans les mains, peut-être une chaleur agréable sur le visage, ou simplement une paix profonde et silencieuse que vous n'aviez pas ressentie depuis longtemps. Ce sont les signes physiques que l'activation spirituelle a réussi. L'eau
a déjà commencé à circuler dans votre sang, portant le message de Revaya à chaque cellule, reprogrammant votre biologie pour attirer et retenir la richesse. Restez en silence quelques secondes, observant les sensations internes. Vous n'êtes pas la même personne qui tenait le verre plein il y a quelques minutes. Celui qui le tenait était un demandeur. Celui qui a posé le verre vide est un possesseur. La transition est terminée. L'eau consacrée fait maintenant partie de vous. Et où que vous alliez dans les prochaines 24 heures, vous émettrez un signal radio puissant que l'argent est obligé de traquer et de suivre. Vous êtes devenu un phare de prospérité au milieu du chaos du monde. La chimie du miracle opère déjà dans votre organisme et dans votre esprit. Maintenant que le rituel a été consommé intérieurement, nous devons sceller cette opération dans le temps et dans l'espace, garantissant que ce qui a été activé en vous se manifeste hors de vous avec rapidité et précision. Ne sortez pas de cet état de grâce. Maintenez cette fréquence élevée, car dans les prochaines lignes, je vais vous donner les instructions exactes sur comment surveiller les signes et quoi faire dans les prochaines heures critiques pour ne pas avorter le processus que nous venons d'initier. La graine a été plantée et arrosée. Maintenant, nous allons protéger la récolte jusqu'à ce qu'elle soit visible dans vos mains. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Avec ces 3 clés verbales irrévocables, nous verrouillons la porte du doute dans le sous-sol du passé et ouvrons les vannes dorées du ciel sur votre vie financière présente. En cette seconde précise, alors que vous respirez l'air de la victoire, la machinerie lourde du monde spirituel a commencé à tourner à grande vitesse et avec une précision silencieuse pour accomplir l'ordre judiciaire que votre voix a libéré sur l'eau. Visualisez avec les yeux de la foi des anges messagers, spécialistes en logistique de provision, sortant maintenant même de la salle du trône avec des dépêches autorisées dans leurs mains, déchirant l'atmosphère terrestre pour livrer des ressources, débloquer des chemins entravés et toucher des cœurs spécifiques qui vont vous bénir. Ce n'est plus une question de si cela va arriver. Le doute est mort dans le calice. C'est seulement une question de comment la livraison sera faite, car le paquet de votre miracle est déjà en route de livraison accélérée. Regardez l'heure maintenant, vérifiez l'heure sur votre portable et marquez mentalement cet horaire exact comme un point zéro. Nous ouvrons officiellement une fenêtre prophétique de 24 heures, un cycle solaire complet où l'eau consacrée que vous avez bu parcourra tout votre système biologique et parallèlement, l'argent parcourra le système spirituel pour arriver jusqu'à vos mains. Jusqu'à ce même horaire demain, vous vivrez sous une dispensation de faveur accélérée et surnaturelle où le temps semblera courir en votre faveur et les coïncidences heureuses se multiplieront. La digestion physique de l'eau est rapide et fluide, et exactement ainsi sera la digestion de vos problèmes financiers. Ce qui semblait bloqué et pétrifié depuis des mois va se détacher et couler avec une facilité étonnante dans les prochaines heures critiques. Dieu a synchronisé son horloge avec votre urgence. Soyez en état d'alerte maximale, avec les antennes spirituelles allumées, pour identifier les signes de Revaya qui commenceront à surgir dans votre réalité, souvent de formes créatives que vous n'attendez pas. Le signe peut venir comme de l'argent littéral et immédiat, une vieille dette que quelqu'un paie soudainement, une valeur oubliée que vous trouvez dans un vêtement ou un sac, ou une erreur bancaire corrigée en votre faveur. Mais cela peut aussi venir de formes indirectes et tout aussi puissantes. Un nouveau client qui surgit de nulle part voulant acheter, une idée de business brillante qui vous tombe à l'esprit sous la douche, ou même une libération surnaturelle d'une grosse dépense qui briserait votre budget. L'économie divine est multiforme. Si l'argent n'entre pas par la porte principale, il peut entrer par la fenêtre de l'opportunité. Soyez attentifs à tout. Soignez férocement votre état émotionnel dans les prochaines heures, montant la garde à la porte de votre esprit, car le doute est le seul virus capable d'infecter le système que nous venons de purifier avec tant de zèle. La différence vitale entre qui reçoit le miracle et qui l'avorte est dans la posture interne. L'anxiété réclame avec désespoir et génère de la résistance, tandis que la foi attend avec attente et gratitude magnétique. Si la peur tente de revenir sournoisement, buvez une gorgée d'eau simple et rappelez-vous le pacte que nous avons fait. Utilisez l'élément physique comme encre pour revenir instantanément à la paix. Agissez comme quelqu'un qui a déjà passé commande dans un restaurant de luxe et sait que le plat est préparé par le meilleur chef. Vous n'envahissez pas la cuisine en criant, vous dressez la table et attendez, sachant que la provision n'échoue jamais. Je veux établir un engagement sérieux de retour avec vous maintenant, car je sais que le témoignage public est le saut final qui cimente la conquête dans l'éternité.
Dès que le premier signe financier se manifestera, aussi petite que soit la goutte initiale, revenez immédiatement sur cette vidéo pour enregistrer le fait. Je veux voir les commentaires déborder dans les prochaines heures avec des phrases comme « J'ai reçu »,« La facture a été payée »,« L'argent est arrivé »,« L'idée a surgi ». Ne retenez pas la gloire de ce qui va arriver. En écrivant votre résultat, vous transformez un événement passager en un monument éternel et activez la foi de milliers d'autres qui ont besoin d'espoir. Votre témoignage sera la preuve physique irréfutable que la technologie de l'eau fonctionne. Le miracle n'est pas complet tant qu'il n'est pas confessé. Préparez-vous à revenir ici et célébrer. Avant de quitter cette vidéo pour vivre votre miracle, laissez votre j'aime dès maintenant comme un acte prophétique de confirmation et de gratitude pour ce que le ciel a déjà libéré. Ne voyez pas ce clic seulement comme une métrique d'Internet, mais comme votre amen numérique, un signal de fumée qui monte au trône disant « J'ai reçu, je crois, et je remercie avant même de toucher l'argent ». La gratitude est la clé qui accélère le temps de la manifestation. Qui remercie avant, reçoit plus vite. En laissant votre j'aime, vous scellez le pacte de Revaya et déclarez à l'univers que ce message a trouvé un sol fertile dans votre cœur. Que ce geste simple serve comme la première preuve physique de votre nouvelle posture d'héritier. Quelqu'un qui ne fait pas que demander, mais qui sait reconnaître et honorer la source de sa provision. Je veux aussi vous donner une direction stratégique vitale pour votre futur immédiat. En vous abonnant à la chaîne, vous ne suivez pas seulement un créateur de contenu, vous garantissez votre place permanente dans cette école de sagesse prospère. Comprenez que recevoir l'argent n'est que la première étape. Le vrai secret est de savoir multiplier ce qui arrive. Dans la prochaine vidéo, je révélerai un deuxième verset secret, une clé en or, qui doit être utilisée spécifiquement pour consacrer l'argent dès qu'il entre sur votre compte, garantissant qu'il se multiplie et ne s'évapore pas comme cela arrivait avant. Si vous n'êtes pas abonné avec la cloche activée, vous courez le risque de rater cette instruction cruciale et de revenir au cycle de la perte. Garantissez votre couverture continue maintenant et soyez prêt pour le prochain niveau de révélation qui transformera votre gestion financière. Maintenant, prêtez attention à la loi spirituelle la plus puissante de toutes, la loi de la semence et de la récolte. L'eau qui stagne pourrit, mais l'eau qui coule génère la vie. Si vous voulez voir votre miracle financier se multiplier exponentiellement, vous devez être un canal, pas un barrage. Si cette prière a touché votre esprit, partagez cette vidéo maintenant avec exactement 3 personnes spécifiques que vous savez avoir désespérément besoin d'un secours financier, des personnes qui sont en train de se noyer comme vous. Laitier. En l'envoyant à ces 3 vies, vous activez la loi du retour. Plus vous plantez d'espoir dans la vie des autres, plus vous attirez une récolte de miracles pour votre propre maison. Soyez la main tendue de Dieu pour quelqu'un aujourd'hui. Votre propre miracle peut être conditionné à l'obéissance de bénir le prochain à cet instant précis. Je lève maintenant ma main vers votre vie pour libérer la bénédiction sacerdotale finale sur vos finances, scellant tout ce que nous avons fait ici. Je décrète que la protection divine blinde votre esprit contre le doute, blinde vos émotions contre la peur et blinde votre compte bancaire contre le dévoreur. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde votre cœur pendant que vous attendez l'accomplissement de la promesse dans les prochaines 24 heures. Votre miracle ne vient pas d'un endroit lointain, il est déjà là, opérant dans l'invisible, sur le point de briser la barrière du visible. Allez en paix, buvez de votre victoire et rappelez-vous notre engagement. Revenez ici pour témoigner. J'attendrai votre commentaire de victoire pour célébrer ensemble la fidélité de Dieu. Vous êtes bénis, vous êtes prospères, et l'abondance est maintenant votre nouvelle et éternelle réalité.